Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Madrid. Mais d'abord, parlons d'autres sujets tout aussi importants concernant notre club bien-aimé. Première nouvelle, depuis la capitale du football mondial, depuis le cœur battant de Chamartin, le nom de Franco Mastantuono résonne avec force et détermination, non pas comme un simple objectif de marché, mais comme une véritable priorité stratégique qui s'intègre parfaitement dans la feuille de route du Real Madrid. Un club qui n'a pas besoin d'improviser, qui ne se laisse pas emporter par l'hystérie médiatique, mais qui suit son propre plan avec le calme et la sécurité de celui qui, depuis plus d'un siècle, donne le ton du football mondial. Le Paris Saint-Germain peut faire tout le bruit qu'il veut. Il peut appeler à la porte de River Plate, s'illusionner à l'idée de voir Mastantuono porter son maillot rempli d'étoiles stériles, peut même initier des contacts formels et déployer le toujours voyant cirque médiatique qui accompagne chacun de ses mouvements. Mais nous savons tous comment se termine ce film. Avec le PSG échouant avec ses millions insuffisants pour cacher son manque de grandeur, et le Real Madrid emportant le joueur, comme cela s'est produit tant de fois dans le passé et comme cela se produira avec Franco Mastantuono. Dans cette histoire, comme dans tant d'autres, le Madrid est le véritable protagoniste, non seulement parce qu'il est le club qui a le premier détecté le talent immense de ce meneur de jeu argentin, mais aussi parce qu'il est la seule institution qui peut lui offrir quelque chose de plus que de l'argent ou des promesses vides. Ici, au Real Madrid, on lui offre un projet réel et tangible, une plateforme inégalée pour que Mastantuono non seulement grandisse en tant que footballeur, mais devienne une légende comme tant d'autres avant lui. Il est vrai que River Plate ne bougera pas d'un centimètre de la clause de résiliation. 45 millions d'euros, un prix respectable sans aucun doute, mais qui, dans le noble étage du Santiago Bernabéu, est assumé avec la naturalité de ceux qui sont habitués à évoluer dans ces chiffres lorsque le talent le mérite. Et Mastantuono le mérite. Chaque euro de cette clause est justifié par la qualité qu'il déploie à chaque jeu, par sa vision du jeu, par sa maturité impropre à quelqu'un de seulement 17 ans, et par ce caractère compétitif qui distingue ceux qui sont destinés à triompher. Alors que d'autres clubs hésitent entre l'urgence et l'improvisation, le Real Madrid agit avec la sérénité du prédateur qui connaît sa supériorité. Le PSG, comme toujours, croit que l'argent peut acheter le prestige et l'histoire qu'il n'a pas. Manchester United tente de raviver les gloires passées à travers des recrutements de renom, mais sans direction claire. Bien sûr, l'Atlético de Madrid, l'éternel second, rêve de l'utopie de gagner une bataille de marché contre le voisin blanc, s'accrochant à la relation d'Augusto Fernandez avec le club colchonero comme si cela suffisait à convaincre le joueur. Mais Mastantuono et son entourage savent parfaitement que toutes ces options sont, au fond, des distractions mineures. Parce que si vous voulez triompher dans le football d'élite, il n'y a qu'une seule destination, le Real Madrid. Et ce n'est pas une question d'arrogance, mais de faits objectifs. Aucun autre club ne peut exhiber le palmarès qui orne les vitrines du Santiago Bernabéu. Aucun autre club ne peut offrir la stabilité institutionnelle, la qualité de l'effectif, et surtout, le magnétisme d'un maillot qui a été porté par les plus grands de tous les temps. À Paris, on peut vous offrir des minutes de glamour et beaucoup de marketing. À Manchester, on peut vous parler de tradition et de la Premier League. À l'Atlético, on peut vous promettre d'être la référence d'un projet mineur. Mais seulement à Madrid, vous devenez immortel. DE+, le Real Madrid a démontré au cours des dernières années une vision stratégique impeccable dans la capture de jeunes talents. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, comme le font d'autres clubs, mais d'identifier des profils qui s'alignent avec la philosophie de l'institution. Des joueurs avec de la qualité, de l'ambition, une mentalité gagnante et la capacité à supporter la pression de jouer dans le club le plus grand du monde. Franco Mastantuono s'intègre parfaitement dans ce moule, et il le sait. Depuis le club blanc, chacun de ses matchs à River Plate a été suivi. Les rapports sont unanimes. Nous avons affaire à un joueur spécial, différent, avec ce plus qui sépare les bons footballeurs des stars mondiales. Sa capacité à s'associer, à conduire le ballon avec critère, à interpréter le jeu et à marquer la différence dans les derniers mètres est tout simplement étonnante pour quelqu'un de son âge. Et à Madrid, cela est valorisé plus qu'ailleurs. Alors qu'à Paris, on parle déjà de l'aligner aux côtés de Kella Barcola ou Doué, comme si accumuler des noms était une garantie de succès. À Madrid, on préfère l'approche inverse, intégrer le talent de manière progressive, lui donner l'espace et l'environnement approprié pour grandir, et quand il sera prêt, le lancer vers la gloire mondiale. Ici,
On n'exige pas d'un jeune qu'il porte tout le poids du projet dès le premier jour, comme le feraient d'autres endroits désespérés de justifier leurs investissements millionnaires. Ici, on l'accompagne, on le façonne, on le protège et on le lance quand il est prêt. Et Mastantuono trouvera au Real Madrid le contexte parfait pour devenir la superstar qu'il est destiné à être. C'est pourquoi, depuis la direction sportive du Madrid, une position ferme mais patiente est maintenue. Il n'y a pas besoin d'entrer dans des enchères médiatiques, ni d'accélérer les processus. On respecte les temps de River Plate et du joueur lui-même, on surveille les mouvements des autres prétendants et on prépare l'offensive définitive pour quand elle sera jugée opportune. Car dans cette partie, la hâte est pour les autres. Le Real Madrid joue à long terme, conscient que la force de sa proposition est si écrasante que, le moment venu, elle sera impossible à refuser. Et entre-temps, dans les bureaux du Bernabéu, on continue de travailler avec l'efficacité habituelle, concevant les détails d'une opération qui, une fois concrétisée, confirmera une fois de plus la domination blanche sur le marché international. Comme tant de fois auparavant, quand le Madrid décide qu'il veut un joueur, ce joueur finit par porter le blanc. Ils le savent à Paris, ils le savent à Manchester, ils le savent à Milan, et bien sûr, ils le savent à Buenos Aires. Même Mastantuono et son entourage en sont pleinement conscients. Ils savent que signer pour le Real Madrid est une opportunité qui ne peut pas être laissée passer, que le maillot blanc n'est pas un maillot comme les autres, mais le maillot qui, jouer au Bernabéu, c'est le faire sur la scène la plus prestigieuse du monde, que défendre cet écusson, c'est assumer la responsabilité de faire partie de l'une des institutions les plus grandes de l'histoire sportive et culturelle. C'est pourquoi, au-delà des déclarations prudentes du joueur et de son entourage, au-delà des fuites intéressées d'autres clubs qui tentent de feindre une égalité dans la course qui n'existe pas, nous savons tous que la décision finale sera celle qui convient. Franco Mastantuono portera le blanc parce qu'il n'y a pas de meilleure destination, parce qu'il n'y a pas de meilleur projet et parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour ceux qui aspirent à écrire leur nom en lettres d'or dans l'histoire du football. Deuxième nouvelle, une décision très importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid montre une fois de plus pourquoi il est le club qui mène le monde du football, non seulement en titre et en prestige, mais aussi en intelligence stratégique et en planification sportive à long terme. Alors que d'autres clubs s'en mêlent dans l'urgence, l'improvisation et les recrutements médiatiques mais de cohérence tactique douteuse, dans le noble étage du Santiago Bernabéu, on travaille avec une vision claire, une précision chirurgicale, en pensant à la durabilité et au renforcement d'un projet qui reste inébranlable dans son objectif, continuer à gouverner l'Espagne et l'Europe. Même si la présentation officielle n'a pas encore eu lieu, l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc blanc est un secret de polichinelle, et ce qui est encore plus important, son influence commence déjà à se faire sentir dans la configuration de l'effectif qu'il commandera la saison prochaine. Xavi, homme de la maison, connaisseur absolu des valeurs et des exigences que suppose s'asseoir sur le banc du Real Madrid, n'a pas hésité à transmettre ses premières demandes à la direction sportive avec la ferme intention de construire un bloc encore plus complet, polyvalent et compétitif. Parmi ses priorités, il en est une qui se distingue par-dessus les autres. L'incorporation d'un avant-centre, un numéro 9 pur, un spécialiste qui puisse apporter des ressources dans des situations concrètes, libérer d'autres attaquants de l'exigence physique que suppose de devoir constamment affronter les défenses rivales, et surtout, garantir des buts à des moments clés. Dans ce contexte, le nom d'Ante Budimir, l'attaquant croate qui a signé l'une des meilleures saisons de sa carrière à Osasuna, se consolidant comme une référence offensive dans la Ligue, émerge avec force. Le choix de Budimir n'est pas fortuit ni ne répond à des modes passagères. Il répond plutôt à une analyse exhaustive des besoins de l'effectif et à la conviction que le Real Madrid doit compter sur tous les profils nécessaires pour affronter avec garantie le calendrier le plus exigeant du monde. Parce qu'ici, à la Casablanca, chaque saison ne se mesure pas en participation ni en bonnes intentions, mais en titre, en finale, en nuits européennes de gloire et dans la réaffirmation constante d'une suprématie que, depuis plus d'un siècle, personne n'a réussi à contester de manière consistante. Budimir s'intègre parfaitement dans ce plan directeur. Il s'agit d'un attaquant qui, sans avoir besoin de chercher la une des journaux ni de protagoniser des campagnes publicitaires, a démontré par des faits ce que l'on attend d'un véritable tueur de surface. 24 buts lors de la saison en cours. Un chiffre qui parle de lui-même et qui confirme son instinct de buteur, sa capacité à profiter de chaque opportunité et son intelligence pour se positionner là où les attaquants comptent vraiment, dans la zone de définition. Mais au-delà des chiffres,
qui sont toujours importants, ce qui séduit vraiment la direction sportive madrilène, c'est le profil compétitif de Budimir, sa capacité à se mesurer à des défenseurs corpulents, son jeu de dos, sa maîtrise de la protection du ballon, sa domination du jeu aérien, surtout, sa mentalité gagnante. Il n'est pas surprenant que, malgré son appartenance à une équipe modeste, il ait su se distinguer saison après saison, devenant l'un des attaquants les plus fiables et constants de la Ligue. Au Real Madrid, ce type de joueur est de l'or pur, car contrairement à ce que beaucoup pensent, le succès du club blanc ne se construit pas seulement avec des stars étincelantes, mais aussi avec ces footballeurs qui, depuis la deuxième ligne, apportent des solutions, débloquent des matchs et deviennent des pièces clés lorsque les circonstances l'exigent. Ici, chaque minute compte, chaque contribution est ajoutée et chaque rôle est fondamental dans la quête du succès collectif. L'arrivée de Budimir ne se comprend donc pas comme celle d'un simple remplaçant, mais comme celle d'un complément de luxe, une ressource tactique qui permettra à Xavi Alonso de disposer de variantes qui, à certains moments, peuvent s'avérer décisives, car tous les matchs ne se gagnent pas avec des filigranes ou une possession stérile. Il y a des nuits, surtout en Europe, où la différence se fait dans les détails. Un centre latéral bien conclu, une deuxième action, un ballon disputé qui se joue avec l'âme, ou une apparition au second poteau pour pousser le ballon dans les filets. Et dans toutes ces situations, Budimir est une garantie d'efficacité. De plus, son expérience en Liga est une valeur ajoutée que le Real Madrid ne néglige pas. Il ne nécessite pas d'adaptation ni d'apprentissage, point il connaît les stades, les styles de jeu, les rivaux et les particularités du championnat. Il sait ce que signifie affronter des défenses fermées sur des terrains difficiles et comment gérer la pression lors de matchs de haute exigence. Tout cela fait de son recrutement une opération à faible risque et à haute rentabilité, une équation que le Real Madrid évalue toujours avec une loupe du point de vue économique. De plus, l'opération se présente comme parfaitement assumable pour un club qui, loin des excès d'autres époques, a su maintenir une politique de recrutement équilibrée, responsable et axée sur le long terme. Budimir ne représente pas une dépense disproportionnée ni ne compromet la structure financière du club, mais s'inscrit dans une logique d'investissement intelligent, ajustée à la valeur réelle qu'il peut apporter à l'équipe. C'est précisément cette façon d'agir qui différencie le Real Madrid des autres clubs qui, pris par le désespoir ou le désir de plaire à leurs supporters, réalisent des recrutements démesurés ou de cohérence sportive douteuse. À Chamartin, chaque mouvement est le fruit d'une analyse exhaustive, d'un consensus entre le corps technique et la direction sportive, et d'une vision stratégique qui ne perd jamais de vue l'objectif fondamental, gagner. Pas demain, pas la saison prochaine, mais toujours. C'est pourquoi, alors que dans d'autres clubs l'arrivée d'un attaquant comme Budimir pourrait être considérée comme un recrutement mineur, au Real Madrid, elle est comprise comme une décision stratégique visant à renforcer un effectif qui est déjà redoutable, mais qui cherche toujours à se surpasser, à rester un pas devant ses poursuivants et à s'assurer qu'aucun détail n'est laissé au hasard. La syntonie entre Xavi Alonso et la direction sportive a été absolue à cet égard. Le technicien Tolosara, connaisseur des exigences du club et de l'idiosyncrasie du football européen, a laissé clair dès le premier moment que pour concourir dans toutes les compétitions, il faut un effectif large, polyvalent et avec des profils divers. Il ne suffit pas d'avoir des joueurs talentueux. Il faut aussi des spécialistes, des footballeurs qui, sans avoir besoin d'accumuler des minutes ou d'être des titulaires indiscutables, puissent apporter à des moments concrets avec efficacité et engagement. Budimir représente exactement ce profil. Un attaquant fiable, expérimenté, avec une mentalité d'équipe et suffisamment d'humilité pour savoir qu'il arrive au Real Madrid non pour exiger, mais pour apporter. Un professionnel qui comprend que porter le maillot blanc est un privilège, une responsabilité et surtout, une opportunité unique de faire partie de l'institution la plus grande de l'histoire du football. Troisième nouvelle, un énorme coup de tonnerre dans le club. Une autre œuvre maîtresse en marche. Le Real Madrid redevient le protagoniste incontesté du marché des transferts et cette fois, il vise haut, très haut, avec une opération qui promet de marquer le rythme de cet été. Alexis Mac Allister est à un pas de revêtir le blanc. Le talentueux milieu de terrain argentin, l'une des figures les plus marquantes du football européen ces dernières années, a un pied et demi hors de Liverpool et tout indique qu'il deviendra le nouveau joueur du Real Madrid dans les prochaines semaines. Florentino Pérez a une fois de plus démontré pourquoi il est le meilleur dirigeant de l'histoire du football mondial.
Il n'a pas laissé passer l'opportunité de conclure une opération qui sera clé pour le présent et l'avenir du club, le plus grand de tous les temps. La stratégie est parfaitement conçue. Le Real Madrid est prêt à payer les 55 millions d'euros que demande Liverpool pour laisser partir Mac Allister. Un chiffre qui, au Bernabéu, est compris comme un investissement stratégique à la hauteur des meilleures opérations qui ont cimenté l'hégémonie blanche en Europe. Ce mouvement n'est pas improvisé. Rien ne l'est au Real Madrid. La planification sportive, en marche depuis des mois, a anticipé la nécessité de renforcer le milieu de terrain après les départs imminents de deux pièces historiques au centre du terrain. Dans ce contexte, le club s'est déplacé avec l'intelligence et l'efficacité qui le caractérisent, identifiant Mac Allister comme le profil idéal pour diriger la transition vers un nouveau cycle gagnant. Et c'est que l'Argentin a tout, une technique dépurée, une vision du jeu, une capacité d'association, un leadership dans le vestiaire, et surtout, une mentalité gagnante qui s'intègre parfaitement aux valeurs et à la culture du Real Madrid. Ce n'est pas un recrutement de plus, c'est l'incorporation d'un footballeur qui élève le niveau compétitif de l'effectif, garantit des performances immédiates et assure une présence dominante au milieu de terrain pendant au moins les 5 prochaines années. L'opération avance à pas de géant. Florentino, comme toujours, joue avec la discrétion et la contondance qui le caractérisent. Les conversations avec l'entourage du joueur sont déjà très avancées et l'accord contractuel est pratiquement conclu. Un engagement pour 5 saisons jusqu'en 2030, avec un salaire conforme à la hiérarchie et au protagonisme attendu dans le nouveau projet sportif du Real Madrid. Depuis l'entourage du joueur, on ne cache pas l'enthousiasme face à la possibilité de signer pour le club le plus prestigieux de la planète. Et ce n'est pas pour rien. Pour tout footballeur, défendre le maillot blanc est le plus grand honneur et le plus grand défi qu'il puisse affronter dans sa carrière. Mac Allister sait qu'au Santiago Bernabéu, les demi-mesures ne sont pas permises, que ici, seul le gain compte, que chaque match est une finale et que chaque saison est destinée à se battre pour tous les titres en jeu, et il est prêt pour cela. Son expérience en Premier League l'a aguerri dans l'un des contextes les plus exigeants du football mondial, lui donnant une compétitivité et une maturité qui lui permettront de s'adapter sans problème à l'exigence du Real Madrid. De plus, sa polyvalence en fait une pièce de très haute valeur tactique. Il peut agir comme organisateur, comme milieu de terrain arrivant et même comme meneur de jeu à certains moments, apportant des solutions et des variantes à une équipe qui aspire à continuer à dominer en Espagne et en Europe. Mais au-delà des qualités techniques et tactiques, ce qui enthousiasme le plus dans ce recrutement, c'est la cohérence avec le modèle de gestion qui a conduit le Real Madrid au sommet au cours des dernières décennies. Recruter du talent éprouvé avec un potentiel de croissance et une mentalité alignée sur la culture du club. Il ne s'agit pas de collectionner des noms, comme le font d'autres clubs dans une tentative désespérée d'apparence de grandeur. Il s'agit de construire des équipes solides, compétitives, avec des joueurs qui comprennent ce que signifie porter le maillot blanc et qui sont prêts à relever le défi de perpétuer la légende du Real Madrid. La direction en est consciente. Mac Allister est un pari pour le présent et l'avenir. Son incorporation permettra de maintenir l'équilibre et la hiérarchie dans une zone du terrain qui a été clé dans les innombrables succès récents du club. Avec lui, le Real Madrid s'assure du talent, de l'expérience et du leadership, 3 ingrédients indispensables pour continuer à aspirer à tout. Depuis l'Angleterre, on commence déjà à accepter que le départ de Mac Allister soit inévitable. Liverpool lui-même sait que retenir un joueur qui a décidé d'accepter le défi de sa vie est une bataille perdue. L'offre du Real Madrid est irrecevable, non seulement en termes économiques, mais aussi sur le plan sportif et émotionnel. Parce que ne nous leurrons pas, jouer au Real Madrid est le rêve de tout footballeur, le but que tous aspirent à atteindre, le sommet le plus haut du sport roi. Entre-temps, au Bernabéu, on respire l'optimisme et l'expectative. Les supporters blancs, exigeants et passionnés comme aucun autre, attendent à bras ouverts un footballeur qui peut marquer une époque. Il ne fait aucun doute que, avec sa qualité et sa personnalité, Mac Allister s'intégrera parfaitement dans la dynamique du vestiaire et dans le schéma de jeu que le corps technique est en train de peaufiner pour la prochaine saison. Et c'est ici que je veux ouvrir une parenthèse et m'adresser directement à vous, madridistes de cœur. Que pensez-vous de ce recrutement? Ne pensez-vous pas que c'est exactement ce dont nous avons besoin pour continuer à maintenir notre statut de club dominant en Europe? Je n'ai aucun doute. L'arrivée de Mac Allister sera un coup sur la table, un avertissement aux navigateurs que le Real Madrid reste l'épicentre du football mondial, le club qui donne le ton et qui dicte les tendances.
Alors que d'autres équipes sombrent dans des crises institutionnelles, sont obligées de vendre leurs stars ou se contentent de recrutement de seconde zone, le Real Madrid continue de se renforcer avec intelligence et ambition. Et c'est précisément ce qui nous a rendu le club le plus couronné de tous les temps. Non seulement gagner, mais savoir comment, quand et avec qui le faire. Cet été sera témoin d'un autre chapitre de cette histoire d'excellence. La présentation de Mac Allister au nouveau Santiago Bernabéu sera sans aucun doute l'un des moments les plus attendus par les supporters. Voir l'Argentin enfiler le maillot blanc, fouler la pelouse de Chamartin et lever les bras en signe de salut sera la confirmation qu'une fois de plus, le Real Madrid a su se renforcer avec intelligence et ambition. Et entre-temps, depuis la concurrence, on ne pourra que regarder avec envie et résignation comment le club qui ne s'arrête jamais continue d'accumuler du talent, d'accumuler des titres et d'agrandir une légende qui n'a pas d'égal dans le monde du sport. Pour toutes ces raisons, il ne me reste plus qu'à réitérer mon enthousiasme et ma fierté pour ce recrutement. Mac Allister est sans aucun doute la pièce parfaite pour renforcer un milieu de terrain qui est déjà synonyme de qualité et de compétitivité et qui, avec son incorporation, atteindra un nouveau niveau d'excellence. Il sera un nouveau leader au milieu de terrain, une référence pour les années à venir et une preuve de plus qu'au Real Madrid, l'avenir se construit toujours avec les meilleurs. Alors, chers madridistes, célébrons cette opération pour ce qu'elle est, un autre succès monumental d'une direction qui ne se repose pas, ne se contente pas et pense toujours en grand. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.